Bonsoir à tous et chacun. C'est l'heure de suivre votre émission bi-hebdomadaire, le rendez-vous pour en savoir plus sur l'actualité. Pour ces libéraux, nous avons le plaisir, une fois de plus, de recevoir M. Raphaël Bolikango, qui est secrétaire général du Parti pour l'Unité Puna et secrétaire exécutif des alliés de l'UDPS. Avec lui, nous allons parler de l'actualité, comme je me répète. M. Raphaël, bonsoir. Je vous en prie, Madame Adèle, je suis très content d'être un habitué de Antenne A. C'est dans le cadre de la communication politique avec le peuple congolais. L'actualité est abondante, mais de prime abord, comment se porte votre formation politique, Puna? Madame Adèle, comme je vous ai dit la dernière fois, que notre parti, nous sommes en train de prospérer et de ne ménager aucun effort pour que nous nous préparions aux échéances à venir, nonobstant que dans l'évolution de le fonctionnement régulier du parti, nous sommes en train de tailler bavette pour que le parti fonctionne à bon escient. Voilà, vous êtes... le parti est beaucoup plus implanté aussi dans la province du Nord Ubangi et Sud Ubangi, ainsi de suite. Et vous projetez une descente sous peu à Guémena particulièrement. Ce sera dans quelle optique? Maman Adèle, vous savez que j'étais dernièrement dans une mission d'itinérance. Nous avons fait quelques provinces. Moi-même, j'ai été dans la province de la Mongala. Le secrétaire général adjoint était à Maïndombe, à Kwilu, à Chikapa. Mais cette fois-ci, comme je devais un peu retourner au niveau de la capitale pour essayer de régler quelques dossiers administratifs qui étaient sur mon pesanteur. Mais alors, maintenant, je repars pour le Ubangi, où la population de l'Ubangi, soit du nord, soit du sud Ubangi, attend fiévreusement l'arrivée des dirigeants du Puna représentés par ma personne. Nous savons l'autorité morale Élisée Bokoumouana Maposo, qui est le vice-ministre du budget, qui nous délègue le pouvoir afin d'asseoir le Puna, dont le fondateur Jean-Didier Bolikango, le père de l'indépendance, le plus dynamique, le plus conscient. Nous devons continuer son œuvre et nous sommes sur sur parchemin. Occasion faisant les larrons, vous allez parler de l'identification et de l'enrôlement des électeurs parce que la CENI compte organiser ces opérations sous peu. Oui, Madame Adèle, dernièrement, il y a une semaine, nous étions avec le bureau de la CENI au niveau du Palais du Peuple qui nous a invités, nous les partis politiques, dans le cadre de concertation. C'est du renouveau encore, hein, parce que depuis Malou Malou, nous avons toujours été dans cette besogne-là, et nous été là. Il y a eu quand même des revendications, des observations, comme c'était un renouvellement de contact. Les discussions sur la loi électorale appartiennent désormais au passé. Bon, oui, la loi électorale, disons, la loi électorale est là. La loi électorale, c'est déjà une loi, c'est déjà une loi, c'est déjà une loi. Alors, nous ne pouvons que essayer de consulter ça et d'essayer d'examiner à notre portée. Et surtout, il y a des innovations. Pour maman, bino pena, bino maman, mbalo, neba, ti bino pena, pointe. So, du cas, 50% ma maman. Au foot à nous conscienter. Vraiment, là, je pense que c'est dans un cadre d'aller vers la parité. Hein. C'est ce qui a retenu votre attention en quelque sorte en ce qui concerne les innovations par rapport à la loi électorale. Oui, ça c'est une des premières innovations. Parce que comment on peut parvenir en matière d'élection à parité entre hommes et femmes? Parce que bon, nous sommes toujours habitués à mettre plus d'hommes que des femmes. Mais maintenant, vous voyez, maintenant on dit que si vous avez 50% dans un siège, comme chez moi, à Mongala, il y a 6 sièges pour les députés provinciaux, hein, bon, à Lissala. Donc, alors, si on met 3 femmes, 50-50, 3 femmes, 3 hommes, on ne paye pas la caution. Mais oui, c'est bon. Mais il faudra maintenant que, oui, maman, il faudra quand même qu'on vous sélectionne, qu'on sache les femmes de valeur. C'est maintenant, nous savons que vous êtes presque partout dans
tous les domaines, dans tous les domaines politiques, économiques, policières, même au niveau de l'armée. Nous avons des généraux. Les femmes à la hauteur, les femmes capables, en tout cas, elles sont nombreuses en Comme vous là, vous êtes capable. Comment vous êtes ici dans la communication professionnelle? Donc vraiment, il faut essayer un peu de rafler cette occasion. Et nous, au niveau des partis, nos portes sont ouvertes. On parle des élections, c'est bien beau, mais il faut s'enrôler. Il faut que la population puisse s'enrôler en vue de voter massivement. Vous comptez effectuer une descente à Guémena, par exemple. Vous allez parler des primes abord de l'identification et de l'enrôlement des électeurs. C'est ça, par là que la CENI va commencer. Madame Adèle, vous avez bien dit, c'est dans les cadres du fonctionnement d'un parti politique. Le parti politique a l'objectif, le parti politique, c'est une association. Inviter la population à l'enrôlement, c'est un devoir civique. Voilà, vous avez bien dit. Le parti politique est appelé à contribuer, à compléter, à suppléer les charges de l'État en matière de communication politique avec la population. Nous devons interpeller la population par rapport aux procédures électorales, par rapport, vous dites là, l'enrôlement, même la loi électorale. Je pense que c'est une autre besogne qu'on nous charge. Nous devons aller vulgariser la loi électorale. Mais il faudrait que la CNSI donne les partis politiques les moyens pour aussi nous vulgarisons, parce que c'est dans leur compte. Voilà, merci pour cet éclairage. Je vous avais signifié que l'actualité, c'est le sommet de la CAC. Kinshasa abrite depuis le 25 juillet de ce mois, le 25 juillet plutôt, les sommets de la CAC qui penchera sur les fonctionnements internes des institutions au sein de cette organisation sous-régionale. Mais sûrement, la question de l'agression rwandaise sera aussi évoquée. Et ce sommet n'est pas une occasion pour la République démocratique du Congo, la RDC, de plaider sa cause, M. Bolikango. Madame Adèle, c'est une question pathétique qui nous va tout droit au cœur. Et oui, la communauté des États d'Afrique centrale. Le président Sassou, qui passe l'éponge à président Félix. Oui, nous avons entendu dans leur communiqué d'ouverture que cette conférence va se pencher sur le processus de paix en République centrafricaine, sur l'accompagnement de la transition au Tchad et surtout sur les désescalades entre le Rwanda et la RDC. Mais ce vocabulaire-là, désescalade, c'est une agression. Mais pourquoi? Bon. Voilà, d'escalade. Bon, toutefois, comme nous sommes sur le cahier de bord, je pense que le président Félix doit être un homme de bataille, un battant. Il a été président de l'Union africaine. C'est déjà une expérience qu'il a passée. Et maintenant, dans le cadre des organisations sous-régionales, il doit tenir. Il doit tenir. Nous, les Congolais, nous l'appuyons. Le président Félix Tshisekedi Fachi va de l'avant. Mais au moment où l'ego de ces pour libérer le Congo. M. Bolikango, l'ego de ces travaux de la CNC a été donné ce 25 juillet par le chef de l'État, Félix. Mais au moment où ces travaux se tiennent, les balles ont crépité, sont en train de crépiter, précisément à Goma. Vous expliquez ça comment? C'est complexe. C'est complexe. Mais entendre ça, je suis dans une perplexité. Parce que nous, le Congolais, avec toute cette superficie, avec toute cette démographie, avec toute cette potentialité, mon Dieu, pourquoi devons-nous toujours être en arrière-garde par rapport à ce pays-là? Non, j'ai dit dernièrement, allons dans les hypothèques. Qu'est-ce que le Rwanda a pour donner à la communauté internationale, si ce n'est que cette communauté-là de Tutsiland? Mais nous, les Bantous, nous, les Congolais, dans notre fief, dans notre intégrité territoriale, nous devons préserver ça. Nous ne devons pas cautionner notre intangibilité des frontières. Ça,
il va de droit. Non, 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 non. Nous devons aller jusqu'au bout. Machiavel a semblé dire aucun pays africain ne peut se développer avec l'aide de la communauté internationale. Ce qui arrive à notre pays, à l'est de la RDC, il n'y a pas toujours de paix malgré de multiples rencontres et consorts. Bunagana, toujours occupé par le mouvement 23. Madame Adèle, c'est triste pour toi, ma soeur, pour moi et pour nos frères et sœurs. Nous devons nous décharger de nos charges individuelles pour sauver le Congo. Les Kanyaka des mines et des coltans, de ceci, cela, pour entrer où vous faites des millionnaires. Ah non, c'est ça. C'est ça. Ils sont déjà encaissés. Mais non. Aidons la patrie congolaise, à être au service de la population pour un Congo uni et prospère. C'est ça le problème, maman. J'ai dit la dernière fois, il y a des gens à extirper au niveau des services des renseignements, au niveau des services militaires. Il y a la mutation qu'on doit faire. Nous devons lutter. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des femmes. Pour la première fois, les États-Unis d'Amérique semblaient hausser les tons par rapport à la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Une petite évaluation, depuis 1997 jusqu'à 2008, plus de 5 millions de morts en ce qui concerne les conflits créés par les rebelles à l'est de la République démocratique du Congo. Quand on voit les États-Unis hausser les tons, envie de dénoncer ce qui se passe à l'est après des décennies, ça inspire quoi? Madame Adèle, c'est un cocktail monotone qu'on veut en finir. Il ne faut pas nous continuer à nous endormir avec cette histoire de communauté internationale recroquevillée par les États-Unis et par la France, par certains États qui tirent les ficelles en dessous de nos pieds et ils font visage comme des saints, des sacro-saints. Non, madame, nous voulons que ça change. Et d'ailleurs, j'appuie le contact que la RDC avec la Russie. Oui, parce qu'ils sont éveillés. Ils sont éveillés parce que la Russie est là. Monsieur Bolikango, conflit RDC. Ils veulent nous endormir. Nous sommes avec la Russie. Poutine est avec nous. Nous allons aller. Conflit RDC-Rwanda, les USA vers la suspension de toute assistance sécuritaire au Rwanda. L'embargo. Vous voulez parler de l'embargo? Non, j'ai bel et bien dit suspension de toute assistance sécuritaire au Rwanda. Madame, ça c'est d'une manière bilatérale, protégée par la communauté internationale. C'est pas parce que la MONUSCO ici, la RDC donne l'impression de tourner le dos aux États-Unis d'Amérique pour aller tendre la main à la Russie ou à la Turquie, par exemple, que dans l'optique de ne pas perdre les USA haussent les tons. Maman Adèle, la pomme de discorde, c'est l'inefficacité de la MONUSCO qui s'éternise ici pendant autant d'années. On dit quoi? MONUSCO, il y a eu Miniap, il y a même à l'époque du président Vital Kamerhe et tout consort. Mais aujourd'hui, on parle de MONUSCO, mission de l'ONU pour la stabilité du Congo. Qu'est-ce que vous dites? Avant la MONUSCO, nous étions peut-être à 2 km de la frontière. Mais avec la MONUSCO, nous sommes à 200 km au-dedans de notre territoire. Qu'est-ce que c'est cette histoire de MONUSCO là? On doit en finir. Nous sommes les Congolais. Maman, nous avons appliqué, nous sommes les traditionnels, nous sommes les Congolais, nous avons appliqué la coutume. Je ne disconviens pas. Qu'est-ce que les Ngbaka, les Bapende, où sont-ils? La MONUSCO est là pas pour faire la guerre, mais c'est plutôt pour protéger la population civile. Maman, vous dites ça. Je n'ai pas mon téléphone ici. Vous avez vu les militaires de la MONUSCO qui sont en train de vendre, ils sont devenus des Kadhafi, ils sont en train de vendre le carburant à la population. Quelle est la mission? Ils sont payés. Voilà ça. N'oubliez pas la mission. Ils se dérobent de leur mission. La MONUSCO. La MONUSCO se dérobe de leur mission. Nous avons vu les militaires de la MONUSCO en train de vendre le carburant
qui devaient faire leur mission, ils ont de vendre ça à la population. Vous avez vu ça? Des dérapages de cette mission. C'était un dérapage. Okay. La MONUSCO, là, on doit finir. Combien? Non, c'était une charge. Nous sommes des Africains. Nous avons les Bapende, nous avons les Mbaka. Jean-Pierre Bemba, quand il est venu ici pour attaquer Kabila, il y avait les abeilles. Hein? Donc nous avons recours maintenant au Bokoko. Vous savez là, la rébellion de Moulele. La rébellion de Moulele. Là, c'est ce que vous êtes censé proposer. Moulele Maï. Comme vous êtes des alliés de l'idée. Où alors, lesquels il fallait coutumier. Proposer ça au chef de l'État. Moi, je propose au chef de l'État qu'il appelle tous les chefs coutumiers. Qu'on regarde. Et pourquoi pas Joseph Kabila? C'est mettre ensemble pour. Joseph Kabila. C'est donner des idées en ce qui concerne la PLS et la RDC. Parce qu'avec les pays limitrophes de l'Est, ça ne va pas. Joseph Kabila, il a eu beaucoup d'argent. Qui donne là, s'il est au service de la nation, qui donne un peu d'argent à Félix pour qu'on. Parce que lui, il avait eu le coq en jambe, hein, parce que c'était une charge laissée par son père. Il n'avait pas laissé les trésors publics vides, quand même. Madame, ça c'est du bluff. Mais je vous dis que si Kabila, Joseph Kabila, aime ce pays, qui donne un peu d'argent qu'il a eu, là, les milliards là qu'il a. Hein? Il a vendu l'uranium, tout qu'on sort là. Bon, ce sont des biens de notre pays. Hein? C'est un Congolais. Mais qui appuie le gouvernement. Et qu'il appuie le gouvernement. Et que nous combattons ensemble pour extirper les Rwanda, l'Ouganda. On en a assez. On en a assez, maman. Non. Moi, système militaire, je ne sais pas. Malheureusement, je suis politicien. Mais je devais aller là-bas. Avec la population des Bangala, des Baluba, des Bayaka. Donc il y a une permutation. Oui, on doit faire ça. Mais on pense ça depuis longtemps. Le chef de l'État. C'est faisable, monsieur? Président Félix, c'est une question au sommet de l'État. Faites la mutation. C'est depuis longtemps qu'on dit ça. Faites la mutation. Permettez les commandements militaires là, mon frère. Qu'on permette ça. Hein? Allons là-bas. Nous allons les extirper. Nous allons récupérer nos 3345 km. Et la proposition d'ériger une muraille? Mais quand je fais ça, bon, muraille dans toutes ces décompositions et dans toutes ces compositions. Quand à droite on fait tarder, vous savez à gauche, la Russie est là, l'Ukraine, bon là c'est contre la Russie, mais la Russie est là et les autres pays, nous allons avec eux. C'est une juxtaposition pour essayer d'équilibrer notre cause. Sinon, alors, nous sommes dans la danse. S'ils veulent une troisième guerre mondiale, nous allons y mettre. Parce que lorsque les États-Unis nous font tarder, ils nous font dormir. Non, nous allons aux États-Unis. Vous savez, il y a des marches, même au niveau de l'Europe, à Bruxelles. J'ai vu les Congolais qui implorent Poutine à aider le Congo contre ces dinosaures multinationaux. Moi, bon, s'il faudra que... Et qu'est-ce que la Russie va gagner en retour en prêtant main forte à la République démocratique du Congo, au moment où on sait que les USA étaient derrière, nous accompagnaient et ça couchait d'une souris? Mais l'embargo, quand on parle de l'embargo des armes pour la RDC, l'embargo c'est qui? C'est le pays de l'Ouest. Les États-Unis en tête. On parle aujourd'hui de la RDC, pourvoyeur de nos richesses, et les jouisseurs, ce sont les autres personnes, comme les États-Unis par exemple. Ah oui, hein? C'est un marché public, un marché au plus offrant. Nous sommes libres, nous ne sommes pas condamnés, nous ne sommes pas une colonie de l'Ouest, des États-Unis et les alliés. Non, de l'OTAN. Non, nous ne sommes pas là. Mais nous sommes libres. S'il faudra que le gagne-pain du souverain primaire et la liberté, l'intangibilité de nos frontières passe par la Russie, j'y fais mienne, j'appuie le président Félix d'aller vers la Russie. Qu'est-ce qui empêche le chef de l'État, Félix, d'arrêter d'abord momentanément l'exploitation, par exemple, de nos minéraux? Mais ça, c'est difficile, hein, madame. Les minéraux. Parce que c'est ce qui est convoité à l'Est, tirer d'abord cette affaire au clair et puis refaire ou recommencer par après.
il y a de méli-mélo dans cette histoire. La RDC gagne quoi par rapport à l'importation de ces minerais? Quelle est la part de la République démocratique du Congo et des restes du pays? C'est pitoyable. C'est pitoyable, madame. C'est pitoyable, madame. Parce que même le code minier ici, même le code minier qui a été révisé par Joseph Kabila, nous ne sommes pas toujours gagnants. Alors, les exploitants artisanaux sont voués à des minimes, des modiques rémunérations. Et en plus de cela, d'une manière formelle, les dividendes, des dérivés, des produits miniers, en dehors de ce qui se chante, coltan, cobalt, les dérivés, les tantanium, tout ça là. Quelle est la part du trésor public? Il y a de quoi. Mais j'appelle la conscience. J'appelle la conscience de tous les Congolais. Je sais que c'est difficile pour le président Félix parce que c'est une fraction de la population qui bénéficie abusivement de cet avantage au détriment du peuple congolais. Mais qu'il fasse un peu, comme on dit, l'état gendarme. L'état gendarme. Parce que avec une situation d'état gendarme, ça va un peu amincir ce convoitement-là, cet enrichissement illicite de nos compatriotes, ce qui est mal endroit pour nous, le peuple congolais. Il faut les châtier. Et l'IGF, le procureur général doivent mettre leurs pieds, asseoir des dossiers, des enquêtes judiciaires là-dessus pour décourager les affameurs du peuple. Voilà. Votre parti politique Puna est membre de l'Union sacrée. Vous avez suivi avec attention, je crois, et intérêt la réaction de Jean-Marc Kabound qui continue à susciter, oui, des réactions pas mal. Mais vous jugez ça comment? Sachant que après 6 mois de son départ de l'IDPS, Jean-Marc Kabound a fait sa sortie médiatique. Il a dit ce qu'il pouvait dire. Il a raison ou pas? Et vous vous attendez à quoi d'autre si ce n'est pas ce qu'il a pu dire? Madame Adèle, Jean-Marc Kabound, c'est un frère congolais. Il n'est pas étranger. Bon, je ne sais pas ce qui se passe dans leur parti. C'est une cuisine interne de l'IDPS. Il est exclu. Bon, il est déçu, il est désolé. Mais Madame Adèle, les expressions qu'on consomme par-ci par-là pour les propos de l'honorable Jean-Marc Kabound, moi je dis que il faut seulement mettre un peu de l'eau dans le vin. Parce qu'il a été exclu. Que pouvait-il faire? C'est un enfant de la maison. Quand il est exclu, il devient un homme de la rue. Vous avez comme un homme de la rue qui dort dans les arrêts de bus, par-ci, par-là, dans les marchés. Qu'est-ce qu'il peut dire de ses parents? Parce qu'il a été chassé. Mais il est toujours un enfant de la maison. Je recommande. Oui, il a dérapé. Mais il est un homme. On dit que tout homme est faillible. C'est pas moi. Tout homme est faillible. Recourons à cet adage. Tout homme est faillible. Mais je ne pense pas. Il est déçu, désolé, mais je ne pense pas que Jean-Marc Kabound, aux élections proprement dites, il pourra aller contre le président Félix Tshisekedi. Désormais, c'est un opposant. Il fait partir des opposants du régime actuel. Maman Adèle, comprenez-le. C'est pour étancher sa soif, ses desiderata. Il est désolé, mais je demande aussi à notre parti de ne pas être trop exigeant, de ne pas aller à l'extravagance, d'aller tout doucement. Kabila a fait ça avec Eric Lengue. Hein, vous savez ça, hein? Voilà. Il faut qu'on aille doucement, laissons le temps. Mais Jean-Marc Kabound risquait beaucoup, entre autres, perdre son chaise en la chambre basse du Parlement et la prison, pense d'aucuns. Madame, Jean-Marc Kabound perdre
son siège au niveau de l'Assemblée nationale, s'est exclu parce qu'il a été déjà exclu, l'UDPS l'a exclu du parti. Et il ne souffre pas de l'article 110 de la Constitution qui dit que si un député national quitte délibérément son parti, il perd son mandat. Mais dans le cas d'espèce, Jean-Marc Aboun a été exclu de l'UDPS, son mandat demeure impératif. Mais comment l'UDPS ou l'Union sacrée plutôt compte capitaliser son départ pour donner au chef de l'État un prochain mandat? L'Union sacrée, jusqu'à là, je vous ai dit, elle n'est pas encore structurée formellement au niveau même du ministère de l'Intérieur. Et il y a encore à débattre, et encore à tamiser, parce qu'il faudra que l'Union sacrée, vers les élections, soit structurée pour être vraiment à bon escient. Mais alors, dans le cas d'espèce, je vous dis que l'Union sacrée, pour le moment, c'est une mosaïque. Nous accompagnons le chef de l'État dans sa vision, nous l'accompagnons dans son programme d'action. Mais, dans le cas des élections, il y a des remue-ménages, là on va en venir. Mais pour le moment, la majorité des députés nationaux sous la conduite du président Mbosso et du président Bahati sont unanimes pour accompagner le chef de l'État. Voilà, parlons autre chose, précisément de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur dans la province de la Mongala. Et il y avait beaucoup de contestations, il y avait de frustrations et la Cour constitutionnelle a tranché en faveur du gouverneur César Limbaya. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Madame Adèle, nous ne pouvons que nous réjouir parce que nous avons déploré cette inadvertance ici dans ce plateau, parce que nous devons appuyer la démocratie, parce que nous ne sommes pas encore au niveau des élections municipales et locales, mais vraiment notre son de cloche de la population mongalaise est arrivé dans les oreilles du chef de l'État, du Conseil supérieur de la magistrature et de la Cour constitutionnelle qui a rétabli juridiquement César Limbaya, le gouverneur de la province de Mongala. Nous étions là, maman, nous le Pouna, nous sommes partis de l'unité nationale et nous sommes ancrés dans la province de Mongala. Nous sommes les intercesseurs du peuple mongalais et nous avons appuyé cette démarche vraiment avec cette nouvelle cour constitutionnelle par Dieudonné Kamuleta. C'est du bon chemin et il a régulé la situation de la justice, une justice noble, une justice à la faveur des justiciables. Avec les temps qui nous restent par rapport à la tenue des élections, que peut être son projet de société? Comment est-ce que le gouverneur César Limbaya peut procéder pour la planification ou la réorganisation de la province? Madame Adèle, je sais que Excellence gouverneur César Limbaya, vous avez du chemin à faire, mais nous, le parti Pouna, accompagné du peuple mongalais, de l'espace intermongalais, de tout le peuple mongalais, nous vous appuyons parce que nous devons faire un programme à court terme par rapport au mandat qui reste et aussi éviter, essayer un peu d'extirper les prédations, les corruptions, essayer un peu d'assainir les finances de la province pour qu'on remonte. Vous savez que la province de Mongala, nous avons un potentiel naturel énorme et nous sommes placés au-delà des 20e provinces, mais dans ce temps, nous devons ajuster les tirs pour effectuer, appliquer un programme à court terme. Vous savez qu'il est avocat, alors avec sa toge, c'est un pasteur du droit. Alors, qu'il fasse appliquer le droit économique, le droit politique, le droit social, le droit électoral, la liberté d'expression et la sécurité aussi. Surtout par rapport au projet du développement de 145 territoires. Ah, madame, il va s'en sortir comment? Parce là, ça allait m'échapper. Mais vous savez, le programme de 145 territoires... Le temps est très limité. Oui, toutefois, nous sommes dans un avenant. Le programme de 145 territoires est en lancement. Je pense que c'est pour lui, c'est à point nommé d'appréhender
le programme des 145 territoires par rapport aux strates, aux segments de la province de la Mongala, d'appréhender ça, d'essayer un peu d'appliquer qu'il y ait moins de dérapages, et je pense que, ne fût-ce que par rapport au programme de 145 territoires, il pourra tirer son épingle de jeu par rapport au temps qui court derrière lui. À l'occasion des 62 ans de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, vous avez demandé la réhabilitation du feu Jean-Didier Bolikango, premier Congolais, membre du gouvernement Congo-Belge, Rwanda et Urundi, en qualité de pionnier de l'indépendance. Où en sommes-vous avec votre démarche? Madame, les canaux sont ouverts. Je vous dis que Bolikango, pion d'indépendance, il n'y a pas de débat. Il est pion d'indépendance, père d'indépendance, il n'y a pas d'indépendance. Il n'y a pas de débat. Moi, je vous dis que un héros, ce n'est pas seulement quelqu'un qu'on brûle sous la cyanure. Un héros, c'est quelqu'un qui se distingue par une force de caractère, par une grandeur d'âme, par des hautes vertus. Et je vous dis que Jean-Didier Bolikango, qui dit mieux, à l'époque, avant l'indépendance, jusqu'à l'indépendance, il n'y avait aucun indigène congolais qui valait mieux que Jean-Didier Bolikango. Il a fait l'enseignement, il a fait le sport, il a fait la culture. Il a mené le pays à l'indépendance. Il était plein d'ambition, il voulait même briguer, et nous écrivons, il voulait même briguer la magistrature suprême à l'époque. Mais qu'est-ce qui a fait que ça ne puisse pas aboutir comme souhaité? Madame, je vous dis, je dénonce ça. Si Jean-Didier Bolikango, le fondateur du PUNA, du Parti unitaire PUNA, qui est mon père biologique, s'il a raté les élections, je vous dis, c'est à cause de la corruption, la première corruption au sommet de l'État. Les consensus ne tiennent pas dans ce pays. Le consensus qui a été dit, qui ont été convenus au niveau de la table ronde de Bruxelles, c'était que Bolikango soit président de la République et que Tchombe Lumumba s'occupe du gouvernement, Kassavou s'occupe du Parlement. Mais ici, nous avons perdu notre probité morale, nous sommes allés en bassesse, et voilà le premier impact négatif de ce pays, c'est à partir de ce suffrage, l'élection du président de la République au suffrage indirect, qui a coûté l'échec de mon père. Et si c'était au suffrage direct, mon père allait passer. Jean-Didier Bolikango, le fondateur de PUNA, allait passer. Je vous dis que c'est là la gangrène, le kanyaka. C'est ça le kanyaka. C'est pour ça, c'est une leçon pour ce pays, notre patrie, qu'il n'y aura jamais un président de la République élu au suffrage indirect. Parce qu'on n'a pas tellement confiance aux parlementaires qui sont abusivement attirés par les kanyaka. Non, là, Bolikango doit être réhabilité. Il faut qu'on érige son monument à l'Issala, où il a commencé sa politique. C'est le grand leader du Grand Équateur. J'appuie l'autorité morale, mon président, Excellence Élysée Bokoumouana Maposo, pour qu'il ne ménage